YouTube, aujourd'hui on se retrouve en live pour faire une tier list de mes sagas en cours et je l'ai dit, c'est chaud, ok. L'étendue des dégâts c'est ça. J'espère que vous avez du temps. On est à 152, alors c'est ma faute, j'ai mis à la fois des romans et des graphiques. Donc il y a des romans que j'ai lus depuis 2017, attention je suis remontée à 2017. Parce que c'est le moment où j'ai commencé à noter les livres que j'ai lus. Mais du coup, il y a des romans, il y a des mangas, il y a des BD, il y a tout. En fait, il y a tout. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai lues ou que j'ai envie de lire, donc intéressant. Bah écoute, ouais, pour certains, tu abuses, il reste que dalle à lire. Alors, par contre, on va commencer tout de suite. Il n'y a pas de jugement ici, ok? On est dans une safe place, on est chill. Je veux aucun jugement sur mes sagas. Je veux bien que vous donniez votre avis à vous sur vos propres sagas, mais je veux pas de jugement sur mes propres sagas que j'ai pas fini. On a tous des excuses très bien validées. Non mais, après il y a plein de vieilles sagas que j'ai jamais continuées. Hein. Voilà. C'est bon, il n'y a pas tant que ça, en vrai ça va. Donc je précise, à la fois pour YouTube et pour Twitch, à partir du moment où c'est dedans, ça veut dire qu'il y a alors, toutes les sagas qui sont en cours, mais dont la suite n'est pas sortie en français, ne sont pas dans cette tier list. Toutes les sagas que j'ai déjà décidé d'abandonner, type La Guilde des Ombres, type Blackwater, etc., bref, que j'ai déjà abandonné, ne sont pas dans cette liste, évidemment, c'est déjà décidé. Et voilà. Toutes les sagas qui n'ont jamais été terminées ne sont pas dans cette liste. J'ai essayé de faire ça. Voilà. C'est des sagas qui sont en cours, c'est-à-dire que j'ai lu au moins le tome 1 et qu'il y a d'autres tomes qui sont parus et je les ai pas encore lus. En gros, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, voilà. En critères, j'ai mis j'adore, ça veut dire bien sûr que je continuerai, je les aime et j'attends chaque tome avec impatience, même s'il m'en reste encore un à lire. Voilà. Je continuerai, ça veut dire que j'ai vraiment envie de les continuer, mais je vais pas me ruer dessus non plus. Je dois relire pour continuer, ça veut dire putain ça fait super longtemps franchement. Ou alors j'ai lu que le tome 1 il y a 3 ans, j'ai oublié, on verra, tu vois. J'hésite à continuer, c'est ça commence à pas sentir bon, ça va vite sortir de ma palle. Et j'abandonne, ça permet de faire un petit book and haul derrière. Voilà. Donc, on commence par le commencement, de toute façon faut bien commencer quelque part. Obscurcia, c'est une BD, je m'en souviens très bien, parce que j'ai pas forcément plus aimé que ça. Et je l'ai mise ici pour qu'il y ait des trucs dont j'abandonne. Parce que j'en veux pas. Je sais très bien que je la continuerai pas. Voilà. C'était pas fou, je peux même plus vous redire l'histoire parce que c'était pas incroyable. Voilà. Ça c'est la triche à la Manon, vous comprendrez. Ensuite il y a Sleeping Sharon, qui est une saga manga. Sleeping Sharon c'était un truc un peu bizarre. Oh putain, la saga elle est terminée en 3 tomes, Manon, sérieusement, t'exagères ou pas, bien sûr. On vous dit, un jeune garçon au nom inconnu traverse un portail sur lequel était inscrit « Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici ». Perdu et amnésique, il se rend alors compte qu'il entend la voix des roses qui sont dans le jardin. Il finit par trouver un manoir au milieu des bruits et des dangers de l'extérieur dans lequel il se réfugie. Il y rencontre alors Caronne, une petite fille aux airs angéliques qui l'appelle Prince. En vrai, je pense qu'il faudrait que je relise pour continuer, surtout qu'il y en a 3. Mais je suis dans une hésitation parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de mangas à continuer, alors voilà. Alors je vous donne mes catégories, le premier, paf, en abandon, exactement. Ensuite c'est Harry. Harry, c'était une BD que j'avais adorée. Et elle a une histoire, cette BD. Et je sais pourquoi je l'ai pas continuée, mais vous allez voir pourquoi j'ai beaucoup d'excuses. Vous allez voir. Il y a 3 livres, je sais pas si la saga est terminée. Je sais pas. Il y en a 3. J'ai lu le premier, j'ai adoré, de chez Adoré. Je suis allée rencontrer les auteurs qui étaient à Montreuil, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui étaient trop gentils, qui viennent de je sais plus quelle île. Franchement, je sais plus, ils viennent pas de France, mais je sais plus d'où ils viennent. Bah, de Madagascar, tout simplement, vu que ça se passe à Madagascar. Et en gros, c'est une BD qui se passe à Madagascar. C'est une tier list de mes sagas en cours, Amy. Ça se passe au sud de Madagascar, une des contrées oubliées de la grande île, mais connue comme étant une région aride et désolée, propice à la famine et aux histoires les plus fantasques.
Harry, petite fille très différente du reste de sa tribu, espère enfin trouver la place qu'elle mérite. Zava, le doyen du village, souhaite justifier son rôle de pierre angulaire de la sagesse en aidant le village à échapper à une disette destructrice. Comme sa singularité est mal perçue, Harry est désigné pour aider le village. Pendant son voyage, elle doit subtiliser les yeux d'Isalo, le dernier géant de pierre en errance. Bref, il y a un côté très légendaire, très cool, et franchement, les dessins sont magnifiques, c'est tout en rond, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai rencontré les auteurs au sein du livre et de la presse jeunesse, adorables, avec l'éditeur qui était derrière, très gentil. Et en gros, l'éditeur qui me dit, bah t'inquiète, je t'enverrai le tome 2. Sauf que quand tu dis ça en salon, la plupart du temps, ça se fait pas forcément, tu vois, on va pas se mentir, la plupart du temps, ça se fait pas forcément. Du coup, en fait, je l'ai jamais reçu, je crois, ou alors j'ai reçu le tome 3 et pas le tome 2 ou un truc comme ça. Il y a eu un truc. Et du coup, moi, j'ai toujours attendu. Moi, à la base, franchement, il fallait rien me dire et je l'aurais acheté, la saga. Parce que je l'aimais beaucoup et c'était pas un problème. Vous le savez très bien, moi, je cours pas après les SP. Si je me l'achète, Enfin, si je veux le lire, je me l'achète, j'en ai rien à foutre. Mais là, du coup, il m'avait dit, t'inquiète, je te l'enverrai, machin, il avait les coordonnées et tout. Sauf que je l'ai jamais reçu et du coup, bah, moi, j'ai juste attendu. Tu vois. Et bah, je suis restée toujours sur ce tome 1, au final. Je suis toujours restée sur ce tome 1 et du coup, que j'ai jamais continué. Maintenant, ça date un petit peu toute cette histoire, donc en fait, on arrive même ici, ce qui est trop dommage parce que c'est une BD que j'aimais beaucoup, mais bah, je m'en souviens plus, quoi. Faudrait vraiment que je la relise, et du coup, j'hésite. Je suis un peu entre deux. Ça, j'arrive même plus à lire le titre. Strange Dragon. C'était Strange Dragon. Oh, c'était pas mal, mais c'était pas incroyable, en vrai. Je suis même pas sûre d'avoir les suivants. Je sais plus en combien de tomes c'était. Et moi, j'avais lu que le premier, c'est assez sûr. Putain, ça date de 2018. En 3 tomes, j'exagère un peu en plus. Pour pouvoir réclamer son trône et prouver qu'elle en est digne, la princesse Ibana part à la recherche des dragons blancs qui ont rejoint les cieux il y a plus d'un siècle. Arrivée sur la piste du temple des dragons, elle rencontre son gardien, Isara, un garçon solitaire et timide. Ce dernier s'avère être un dragon, cachant son apparence pour fuir la haine des hommes. Une nouvelle rencontre qui fait battre le cœur de la jeune fille. Parviendra-t-elle à le convaincre de devenir son dragon gardien et ainsi récupérer le trône? Je me souviens même pas, je les ai pas en plus. Lis le chat et tu le sauras, ouais, c'est vrai. J'ai le tome 2, je pense. Oh, allez, on va mettre en... Bah, je dois relire, hein. Je me souviens pas. Je dois relire... Ouais, mais j'ai le tome 2, c'est un peu dommage de les virer sans les lire alors que c'est en 3 tomes, c'est con, tu vois. C'est dommage. Made in Abyss, c'est une saga, en gros, où tu suis une petite fille, et c'est autour d'un énorme trou. Et en gros, tu sais que quand tu vas dans l'abysse, il peut t'arriver n'importe quoi. Mais je crois qu'il y avait eu un gros drama sur ce titre, non? Il n'y a pas eu un truc sur l'auteur? Ou un truc comme ça? Et du coup, j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était chouette. Mais la suite, je suis vraiment pas sûre. Voilà. Je suis vraiment pas sûre. Je me souviens même plus ce qu'il y a eu autour. Mais je sais que ça m'avait refroidi et du coup... je dois avoir les 3-4 premiers tomes, pardon, mais c'est tout. Ensuite, c'est Whispering, les voix du silence. Je suis désolée, on commence par beaucoup de mangas, décidément, aujourd'hui. On vous dit, est-ce vraiment un don d'entendre les pensées de tous ceux qui vous entourent? Koji est aujourd'hui un lycéen ordinaire, mais lorsqu'il était enfant, il avait une capacité unique, celle d'entendre les pensées de tout ce qui l'entoure, les objets, les plantes, les animaux, mais aussi et surtout celle de ses proches. Très vite, ce don s'est en réalité révélé être une malédiction ostracisante. J'ai utilisé ce mot-là. Alors, en vrai, ça avait l'air très très chouette, mais je pense que c'est le genre de saga que je lirai que si je trouve en médiathèque, parce qu'il y a 6 tomes, et j'ai franchement pas envie de les acheter. Tu as pas le 3, et je sais même pas si on les trouve encore. Oh, si, je pense. Je pense en vrai, Whispering... L'auteur, histoire de soupçon... Ah, bah tu vois, parce qu'il dessine ses personnages enfants, donc nus. Ah. Bon, ça, par contre, c'est un peu bizarre. Mais il y avait eu un truc. Il y avait eu un truc, et du coup, ouais. Et je me souviens que c'était moche. Voilà. Donc, ouais, voilà. Whispering, je pense qu'on va être dans j'abandonne, il faut bien que j'en abandonne quelques-uns. Pas beaucoup de sagas, bah non. Je vois pas ce que tu dis. Iron Gold, alors ça, c'est là. Si ça marche. Putain, j'ai bugué. Oh non, me dis pas que j'ai tout planté. Ah, c'est bon. Je le mets dans je continuerai. J'ai lu Iron Gold, c'est le 4 de Pierce Brown. J'ai lu Red Rising, Golden Sun, Morning Star, j'ai adoré. Et il faut bien que j'en abandonne, écoute, vous êtes le maillon faible, au revoir, tu vois, il y a un moment donné, voilà. Mais Iron Gold, j'adore
Pierce Brown. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué la saga, à part que bah, c'était une nouvelle saga et que, étant donné que j'avais fini la première trilogie, j'étais déjà super fière. Mais je pense que vraiment je peux continuer parce que c'est un univers que j'aimais beaucoup. J'aime beau et je l'aime toujours beaucoup, Red Rising, quand j'y pense, j'ai beaucoup aimé. Isoulka la Mageresse, c'est un ouvrage qui est sorti chez Noir d'Absinthe qui a fermé ses portes depuis. J'avais bien aimé Isoulka, mais j'ai pas assez aimé pour continuer la saga déjà à l'époque. J'ai jamais fini le premier tome, mais vous brisez mon cœur là. J'ai adoré Red Rising, mais j'ai jamais continué. Ah si, franchement la suite est encore plus. Voilà, tu as des sagas excellentes, mais d'autres pas ouf du tout. Bah ouais, bah Isoulka, écoute, franchement c'était pas mauvais, mais j'ai pas assez aimé pour continuer, et du coup, bah maintenant que la maison d'édition a en plus fermé ses portes, bon. Putain, ça plante vraiment, hein. Franchement, la tier list, voilà. A Romantic Love Story, je sais plus de quoi ça parle, je me souviens que j'avais pas plus aimé que ça. Ça va très vite. Ça va très vite. Kennen, c'est le singe et le chien, ou le loup, je sais plus quoi. C'est une histoire entre un gamin et un loup, ou un chien, tu vois, je sais plus. 8 tomes, un peu la flemme. Sommé par un esprit maléfique de sacrifier une jeune fille à la divinité du temple local, des villageois font appel à Ayaté, un chasseur de démons. À leur grande surprise, ce dernier n'est autre qu'un superbe chien blanc doté de grands pouvoirs. Grâce à son aide, ils ne tardent pas à découvrir que la créature à l'origine de leurs ennuis n'est autre que le Kakuen Mashira, un être mi-homme mi-singe ayant pour habitude d'enlever des humaines. Ce dernier, peu déstabilisé par sa rencontre avec le chien, décide de l'adopter. Ouais bon, on va virer ça. On vire. Suivant. Ça va te faire plein de Hanoul. Ouais, non mais c'est clair. Tu dis bonjour aux gens? Dis bonjour aux gens. Ils sont là-bas. Terre de brume. Alors, Terre de brume. Oui, mon bébé. Oui, je t'aime aussi. Oh là là. Tu es vraiment le chat de ma vie. Avec Luna. Oula. Mais tombe pas. Bah oui, mais tombe pas. Mais oui, je m'occupe de toi. Oh là là. Oh là là. Oh, tristesse. Oh, mon baby. Oh. Dans un monde qui a été bouleversé par l'apparition d'un brouillard toxique, différentes communautés de survivants se sont maintenues. Hera habite le sanctuaire des prêtres de l'eau. Ouais, mais tu vois, je m'en souviens plus du tout. Je m'en souviens plus du tout. C'était pas mauvais, c'était pas mal. Mais pas de là à le continuer, je crois. En vrai, je pense que je vais... Pardon. 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 En plus, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Désolée, Cindy. Pardon. Non, en vrai, je l'ai lu il y a une éternité. J'ai dû le lire en 2017-2018. Comment tu veux que je continue une saga de 2017-2018 en 2025? Enfin, il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Hein? Viens là. Tu peux pas, enfin, c'est chiant. En vrai, tu vois, le problème des sagas, c'est qu'il y a tellement de bonnes sagas à continuer que le unhaul va être très long. Non, le unhaul, ah oui, par contre, le unhaul, donc pour YouTube, c'est celui que vous aurez dans 2 semaines le samedi, et le unhaul pour ici tout à l'heure. Non, il est déjà prêt, et c'est pas ces sagas-là, enfin, c'est pas ces livres-là, c'est du plus. Encore plus. C'est des sagas parfois que j'ai même pas commencé. Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, tu retireras pas ton harnais, t'as été un vilain petit canard. Justement, tu devrais virer Strange Dragon, je sais plus quoi. Il va descendre. Il descend, mais que d'une case. La princesse et le dragon, on est ici. C'est-à-dire que j'ai adoré cette saga. J'ai genre... Elle est super longue, mais j'ai quasiment tous les tomes. Je sais pas si on était censé avoir plus de tomes de Imperium. Mais de toute façon, enfin, ça change rien. De toute façon, je l'ai lu il y a une éternité. Voilà quoi. Shinobi Quartet, je n'ai plus aucune idée de ce que c'est, pour être honnête avec vous. J'en ai lu un il y a longtemps. Voilà, mais en fait à un moment donné j'avais un partenariat avec Pika Édition, et du coup ils m'envoyaient des tomes 1, donc en fait j'ai commencé plein de sagas, et oui vous voyez c'est pas que ma faute. Putain, il a bavé sur mon bureau, attends. Enfin plusieurs tomes 1, alors... Shuko Manaka est la prochaine héritière de la prestigieuse famille Manaka. Maintenant, elle entre au lycée et elle en a assez d'être entourée de gardes du corps qui l'ont empêchée de se faire des amis. Son père est toujours préoccupé, alors il fait un accord avec elle si elle accepte de se faire transférer au lycée Mizuno, où beaucoup d'étudiants étudient également pour être shinobi, et qu'elle fait de l'un d'eux son bras droit avant son diplôme. Son père la considérera capable de prendre les décisions elle-même. Ça a l'air chiant.
Non. Non. Non, non. Puis je m'en souviens pas, en plus, comme ça. C'est pas ma faute. Voilà. Grace and Fury, très très bon premier tome. Très très bon premier tome. Mais, le problème de Grace and Fury, c'est que le tome 2 a mis une éternité à sortir, mais une éternité vraiment à sortir. Et surtout, moi ce qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'à la sortie du tome 2, malheureusement, on a eu le tome 1 qui a été refait. Moi aussi, j'avais préféré une des sœurs à l'autre. Moi aussi, je me souviens. Mais en gros, le tome 1 a été refait. Donc pour tous ceux qui avaient l'ancienne version, c'était pas très cool. Et en fait, ça m'a brusqué. Ça m'a saoulé, pour être honnête avec vous. Ben, j'ai jamais continué. Et du coup, on est sur une hésitation. On est un peu plus entre ça. Voilà, on est un peu entre les deux, quoi. Tu les trouves sûrement de cast là si tu veux qu'ils matchent. Ouais, mais moi, j'aimais bien mon premier tome. Quand ils ont refait le premier tome, je trouvais que c'était nul. Maintenant, ça fait 30 ans, je pense que ça me saoulerait. Bah ouais. Il y a plein de gens qui l'ont abandonné car n'ont pas apprécié le coup marketing. Bah moi, c'est ça. Hein. J'ai eu l'impression d'être une vache à lait. J'ai la première version et j'ai pas continué. Bah... En vrai, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je vais mourir de pas connaître la fin de cette histoire dont je me souviens plus? Non. Du coup, on va finalement la mettre là. Ah, ça c'est quoi déjà? Zut. Vanitas. Vanitas, c'est Mémoire de Vanitas. Ça, par contre, j'en ai plusieurs. Je crois que ma soeur a adoré. Donc, en fait, on va les mettre dans Je dois relire pour continuer. Ça, on va mettre ça. Au-delà de l'apparence, je sais plus combien il y a de tomes. Parce que j'en ai lu qu'un. Mais si c'est que 2 tomes et que je les ai, parce que j'en ai plusieurs de tomes de chez eux. Ouais, c'est ça reste un classique, on est d'accord. Ah, 9 tomes. Oh. Oh. Chitose est une jeune fille qui, dans sa vie, a toujours réussi à porter un masque derrière lequel elle dissimule ses véritables émotions. Oh, il y en a 50 des comme ça. Bon, bah, bonne journée. On avance là, hein. On avance. La boîte à musique, il est hors de question que je les revende sans les lire. Tu les trouves facilement en occasion, oui, tout à fait. Moi, j'ai pas acheté Threads of Power parce qu'au lieu de sortir sur une version qui s'harmonise avec Shades of Magic, ils ont préféré tous les rééditer. Bah ouais, je comprends. Bon, bah, la boîte à musique, non, moi, j'avais rencontré... GG. Et clairement, je veux continuer. Beyond the Clouds, franchement, j'hésite. Je sais pas trop. Voilà. Oups. J'hésite. Je sais pas trop encore. Le Faiseur de rêves. J'ai adoré le tome 1 de Quan Escrine. Lequel, la boîte à musique. C'est une jeune fille. Oh, je m'en souviens plus. J'ai lu le tome 1 et 2. La boîte à musique... Mais quand je dis qu'il faut relire, il faut relire. C'est une jeune fille dont la mère est décédée. Voilà, pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman, Anna, récemment décédée. Quelle mélodie enchanteresse, mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et l'appelle au secours. En suivant les instructions d'Andrea, la fille de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et découvre le monde de Pandorian, un monde incroyable, mais aussi dangereux. C'est pour ça que moi, ça me semblait bien. Voilà. Beyond the Clouds, tu peux laisser les 2 derniers tomes, j'ai pas aimé du tout. Bah attends, je sais même plus de quoi ça parle en plus. Beyond the Clouds. Dans la ville jaune, les usines crachent leur fumée jour et nuit, cachant le ciel et ses astres. La jeune Théo n'a jamais vu les étoiles, ni passé les portes de la ville. Ouais, le jeune Théo d'ailleurs. En fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il disait que ça ressemblait un peu à un Ghibli. C'est pour ça que j'avais lu. Il y en a 5. Il y en a que 5, donc si tu dis que les 2 derniers tomes sont nuls, ça ne sert pas à grand chose, tu vois. Bon, bah du coup, adieu Beyond the Clouds. Adieu. C'est bien, ça va me faire du vide. Ensuite, Le Faiseur de rêves. Super premier tome. J'ai adoré, coup de cœur. Mais la fin, quand j'ai vu la fin et vers quoi ça allait amener dans le 2e tome, j'ai dit non merci. Parce que moi, vraiment, tout ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passait dans le tome 1. Et on est d'accord, franchement, le tome 2, je le lirai jamais. Dreams Factory, très bonne BD. C'est sur l'exploitation, le travail des enfants. Très très bonne BD, il n'y a que 2 tomes. Voilà, faut juste que je relise pour continuer, c'est de la BD, ça va vite. J'ai le 2 à lire là, bah franchement, en vrai, il y a plein de gens qui ont aimé. Mais moi, je sais que la direction de la fin du tome 1 m'a pas plu. Donc je sais que j'aimerais pas. Phobos. Phobos. J'ai bien aimé le tome 1. Mais ça a jamais été genre des coups de cœur. Ça a jamais été incroyable. Pour moi. Le tome 2 était bref.
Mais j'ai quand même fait 2 heures de queue pour le tome 3, pour voir Victor. Alors que maintenant, la plupart du temps, je le croise de base et on se reconnaît et on se dit bonjour, donc j'ai plus besoin de faire la queue. Et souvent, on se croise même à la bagagerie. Du coup, le tome 3, j'avais fait 2 heures de queue avec ma sœur pour le faire signer par Victor dans la hype du truc. Et je l'ai jamais lu. Et je crois, et je suis désolée Anaïs, quand tu passeras par ici, mais je crois que je terminerai jamais Phobos de ma vie, parce qu'actuellement, je m'en fiche totalement. Et je suis désolée pour ma sœur, Émilie. J'ai une tendre pensée pour ma petite sœur, Émilie, qui a fait les 2 heures de queue avec moi et qui n'en pouvait plus. Voilà. Parce qu'en fait, je vais même pas lire ce livre. Ah, désolée. Désolée Ange Rouge, désolée à tous ceux à qui je brise le cœur aujourd'hui. Pardon. Pardon, mais franchement... Je préfère continuer Vampiria. Demande à Anaïs de te raconter l'histoire. Mais elle s'en souvient même plus. Legendary Love, je m'en souviens plus non plus. Je vous dis, j'ai beaucoup de mangas. Legendary Love, j'ai dû lire le tome 1. Alors, il y a 6 tomes. Saki Yamato a été élevée par sa mère, une grande fan du roman chinois Oshin Engi. Lycéenne plutôt ordinaire, elle semble cependant posséder une puissance surhumaine. Elle est également à un âge où l'on s'inquiète de ne pas avoir de petite amie. Gna gna gna, ça a l'air nul. Pour aujourd'hui, adios. Ensuite, Warcross. Warcross, super premier tome. Trop bien, super rythmé. Mais du coup, un second tome qui a tardé à arriver parce qu'à l'époque, on attendait un an et demi pour le tome 2. Et du coup, j'ai jamais lu le tome 2. Alors que j'avais adoré le tome 1. Mais vraiment adoré le tome 1. Et du coup, ben, je suis pas sûre. Non, 2017, je l'ai lu à sa sortie, 2017. Qu'est-ce que tu veux que je relise la suite d'un roman de 2017? Faut arrêter les conneries, tu vois. Il y a un moment donné, il faut que je relise tout. Je peux pas. Et pourtant, j'avais adoré Warcross. Ça me fait du mal de l'abandonner. Autant, tu vois, Jack et le bureau secret, ça, c'est facile à abandonner. C'est pas dur. C'est pas dur. Kingdom, c'est pareil, c'est pas dur. C'est super long comme saga, ça me saoule. Voilà. Il y a des décisions très faciles. Mais Warcross, c'est dur. Les Gardiens de la Comète, je crois que c'est même pas terminé, d'ailleurs. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc, hop. Puis, c'est des jeux, ça me plaît pas non plus. Mais, ouais, je pense que Mido, en vrai, Kingdom, je vais regarder l'animé. Clairement. Clairement. Parce que j'avais bien aimé, hein, le manga. C'était pas le problème, c'est juste que c'est long. Warcross... désolée. Ah, désolée, Manon de 2017 qui attendait le tome 2 avec impatience. Pardon. Bisous, Balou. Ouais, non, même en audio, il m'intéresse pas, Bonnie, en vrai. Diabolique. Diabolique, c'est encore pire que Warcross. Parce que Diabolique, mais c'était trop bien. Oh, je me souviens, le tome 1 était génial, mais pareil, il est sorti quand? 2017. Diabolique, on vous dit... Alors, Némésis est une diabolique, une adolescente humanoïde créée pour protéger la fille d'un sénateur, Sidonia. Elle vit sur l'une des planètes dominées par le tyrannique empereur Domitrian. Lorsque l'empereur apprend que le père de Sidonia fomente un complot, il convoque cette dernière à la cour pour en faire un otage. C'est Némésis qui entreprend le voyage sous l'identité de Sidonia. La voilà jetée dans la fosse au lion. À la cour, chacun est prêt à toutes les manœuvres et à toutes les trahisons pour gagner les faveurs de l'empereur. Programmé pour tuer, Némésis va devoir aller contre sa nature afin de se faire passer pour Sidonia sans être démasqué. C'était trop bien. Je suis sur Booknote pour voir ce que c'est et dans les commentaires on voit ta vidéo, tu peux pas abandonner pour voir que c'est vrai. Ah non. Ah merde. Trop drôle. Programmé pour tuer, ça j'ai lu. Ah non, Diabolique en vrai, on va rester sur un j'hésite, je peux pas m'en séparer. Je peux pas. Puis au pire, Warcross, je peux lire un résumé du tome 1. Vous mettez pas beaucoup à faire du tri, hein. Sorceline, je veux continuer mais faut que je relise. Ça va pas marcher. Allô? Merci. La couleur du mensonge. La couleur du mensonge, coup de cœur. Mais j'ai jamais continué. Mais coup de cœur pour la couleur du mensonge. Bon, on va mettre dans j'hésite. On va mettre dans j'hésite. The Promised Neverland, j'avais adoré, mais il faut que je relise. L'enfant et le maudit, gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour l'enfant et le maudit. Magnifique saga.
Hop, on relit. Les crocs, je voulais me prendre l'intégrale. Ouais, c'est vrai, cool. Oui, ce que je me dis aussi, Mido, ouais, il y a l'animé aussi. Les crocs, j'avais bien aimé aussi cette saga. J'étais même allée voir l'autrice, tellement j'avais vraiment aimé. Donc on est sur Je dois relire aussi. Parce que j'hésite à carrément me prendre l'intégrale et à être tranquille. Ensuite, on est sur un sujet épineux, sans mauvais jeu de mots. Un palais d'épines et de roses. Gros coup de cœur pour le tome 1. Petite déception pour le tome 2. Tu facilites pas le tri, je fais ce que je peux. J'étais tellement triste de pas avoir eu les imprimés de l'enfant et le maudit. Oh, c'est vrai. Un palais d'épines. En plus, je les ai tous, je crois, Bonnie. Il me semble. J'espère. Palais d'épines et de roses, je l'ai terminé hier. Un coup de cœur. Ah non, mais un palais d'épines et de roses, c'est trop bien. Mais pour moi, il faut que je relise. Bah, en fait, Coco, ça dépend ce que t'attends. Parce qu'il y en a qui ont pas trop aimé le tome 1, qui ont surkiffé le tome 2. Il y en a qui ont adoré le tome 1 comme moi et pas plus aimé que ça le tome 2. Mais attention, mon problème à moi, c'est que, en gros, j'ai lu le tome 1 en anglais. C'était trop bien, mais je m'étais habituée à la façon de parler en anglais. J'ai lu le tome 2 en français et ça m'a paru très cucu d'un coup. Parce que les romances, de façon générale, même la romantasy de façon générale, je trouve qu'elle passe toujours mieux en anglais qu'en français. Et du coup, j'ai eu trop de mal. Et du coup, j'avais arrêté sur ça. Mais il faut juste que je les reprenne. Je les ai tous en français, en fait. Je les ai tous en français. Il faudrait qu'on se fasse une lecture commune. Ça peut être notre objectif 2025. Se faire une lecture commune autour d'un palais d'épines et de roses. Et faire le tome 1, genre, vers mars ou avril. Parce que je reviens le 6 mars, donc en vrai, c'est possible. Et puis un par mois. Et puis voilà. Les VO sont mieux, bah ouais. Moi, j'ai aimé le tome 1 et quand on a changé de route dans le tome 2, je me suis dit, ok, ça me va aussi. Après, Risen, quoi. Mais clairement, je les ai lus en VO et je pense que j'aurais pas aimé en FR. Ben ouais, c'est un peu mon problème. Il est dans ma wishlist aussi. Ah ouais. Dans le tome 2, tu apprends la vraie vérité, il me semble. Donc le tome 1, c'est une idée de la situation, mais oui. En vrai, je pense que je vais le mettre dans Je dois relire pour continuer. Et en effet, on avait déjà parlé de faire une lecture commune pour relire toute la saga ensemble. Ça peut être une option. Après, je pense que moi, je les lirai en français coûte que coûte. Parce que de toute façon, maintenant, ça me choque beaucoup moins. Avant, je lisais beaucoup en anglais, donc forcément, la différence me choquait plus. Là, maintenant, je lis quasiment que en français. Sauf maintenant, j'ai repris la Fairy Loot Romantasy que j'ai pas encore reçue. Donc, ça va être trop bien. Mais, voilà. C'est vrai que j'ai lu les deux versions et je préfère la VO. Mais en VO, ça fait tout de suite moins cucu, en fait. Tout simplement. Même les scènes de fesses, elles sont moins bizarres en VO. On va pas se mentir. Hein. Les tomes 1, 2 et 3, j'ai adoré. Par contre, les deux derniers, pas aimé du tout. Ah, zut. Toujours pas découvert cette série, il faut vraiment que je m'y mette. Bah écoutez, on peut se faire une lecture commune, un tome par mois, puis voilà. Faut lire l'Atelier des sorciers, mais un tome tous les 6 mois par an. Non mais, en vrai, on est d'accord que l'Atelier des sorciers, ça met super longtemps à sortir, on est d'accord. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai pas continué. J'ai lu les premiers, mais à un moment donné, c'est bon, ça me saoule d'attendre, c'est chiant. Là, elle est encore en cours, on est à 13 tomes. Donc moi, je vais mettre dans Je dois relire pour continuer, mais bon, ce sera pas tout de suite, quoi. J'ai mis où? Ah, c'est bon. Les mystères de l'Arispem, super roman. En plus, on n'avance pas dans l'histoire, c'est vrai. J'ai lu les 12 premiers tomes en décembre et maintenant plus qu'à attendre. Oh, chiant. C'est bien l'Atelier des sorciers. Oui, et puis j'en ai plusieurs en plus, je vais en avoir 4 ou 5 déjà, donc bon. Les mystères de l'Arispem, super roman, vraiment. L'Arispem, ça veut dire Paris, enfin... Un univers super riche, il avait gagné un prix chez Gallimard Jeunesse. Super riche, super cool. L'Autriche, je l'avais même rencontré en salon. J'étais trop contente. Lucie Pierre Apajot, trop gentille. Mais j'ai jamais lu les tomes 2 ni 3. Mais ouais, les mystères de l'Arispem, on est soit en j'abandonne, soit en j'hésite à continuer, j'en sais rien. Je sais pas. En vrai, on est un peu comme dans Warcross pour moi. Hein. Mais du coup, le secret de Lomé, j'avais pas plus aimé que ça, je m'en souviens plus. Et il m'intéresse plus. Voilà. Plus que Reine, c'est une impératrice. Il faut trop rire. On arrive sur un autre sujet qui fâche. Alors, mon problème avec la passe miroir, c'est que j'ai repris la lecture de façon assidue en 2015 grâce à la passe miroir. La passe miroir, c'est le roman qui m'a fait retomber dans le young adult fantasy. Dans la fantasy young adult. Et j'ai jamais lu. Non mais attendez, c'est une cata parce que j'ai fait la queue pour voir Christelle Dabos. Alors à l'époque, elle était moins connue, donc la file allait plus vite. J'ai les tomes 2 et 3 dédicacés. Hein. J'ai jamais lu. J'ai tous les tomes. J'ai tous les tomes, mais j'avais adoré le tome 1.
Et tout le monde me dit le tome 2 est incroyable. Et du coup, en vrai, je l'ai déjà relu 2 fois. Hein. Mais je m'en fous, je le relirai encore. Si c'est pour continuer la saga. Je peux pas l'abandonner. Pas avec... je peux pas dire... Les fiancés de l'hiver m'ont redonné envie de lire après 5 ans de médecine. Je peux pas dire... Les fiancés de l'hiver m'ont redonné le goût de la lecture après 5 ans à lire des bouquins de médecine. Et ne pas finir la saga. C'est nul. Même si c'est pour dire, en fait, c'était nul la fin. Je m'en fous. Autre problème. Vous voyez, j'ai des excuses à chaque livre. Les 7 sœurs de Lucinda Riley, super saga. Mais j'ai commencé par le tome 4. Et je n'y peux rien, j'étais lectrice Charleston en 2018. Et du coup, en 2018 est sorti le tome 4. Donc, on nous a fait lire le tome 4. En nous disant, vous en faites pas, ils peuvent se lire de façon indépendante. Donc, pas besoin de lire les tomes 1, 2 et 3. Sauf que du coup, moi, j'ai lu celui au milieu de la saga. Donc, bah, j'ai pas forcément envie. Si tu organises une rélecture commune pour la passe miroir, je suis parce que ça fait longtemps que je veux m'y remettre. Oh oui, grave, on fera une lecture commune dessus aussi. Hein. En vrai, je vais me le noter. On va faire des lectures communes du coup sur un palais d'épines et de roses. Bon, je vais mettre à Cotard, ça ira plus vite. Et puis, passe miroir. Tout à fait, madame. Je dois lire les 7 sœurs, ils me tentent trop, mais il fait un peu peur. En vrai, ils sont bien. Mais de 1, je lis plus de comment ça s'appelle. Je lis quasiment plus de Charleston depuis 2 ans. J'ai commencé par le tome 4, j'ai pas envie de le relire. Du coup, en vrai, les 7 sœurs, on est là. Ah, désolée. Désolée, Charleston. Ah, j'ai trop honte. Non, bah j'ai essayé en audio et ça passe pas. Je sais pas, il y a un truc avec le narrateur en audio, il passe pas. J'ai essayé, Véro, je te jure. En vrai, j'ai tout essayé avec les 7 sœurs. J'ai essayé les 7 sœurs, le tome 1 en audio, je me suis fait chier de fou, donc j'ai dit bah non. Mais moi, en audio, je suis super compliquée. Il me faut soit Oren, où t'as des moments dynamiques avec des révélations ou du smut, parce que au moins, bah, ça me tient éveillée. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Soit un thriller avec plein de tueurs en série qui tuent plein de gens. C'est tout. Ou des insectes qui grouillent partout. Parce que ça me dégoûte et du coup, ça me tient... Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je sois en alerte. J'avais aimé, mais sans plus, j'hésite à lire cette saga. En plus, elle est longue, hein. Moi, j'ai préféré les one-shots de Lucinda Riley, donc je vais plutôt lire les one-shots de Lucinda Riley. Je suis preneuse aussi, ça me motivera. Bah voilà, on en parlait chez Céline des 7 sœurs récemment et beaucoup d'avis très partagés. Ah, tu vois? Tu vois? Peut-être la Rispam aussi, tu veux dire quoi? Une LC pour la Rispam? Oh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas intéressés par la Rispam, je pense. Souveraine, je continuerai. Est-ce qu'il faut que je relise? Je crois pas. Au pire, je relirai juste un petit résumé de chez Marilyn. La trilogie est parue. Ouais, mais c'est ça en fait. Maintenant, il y a le tome 3, donc c'est bon. C'est bon. Mais moi, je pense que je vais lire le résumé parce que j'avais tellement aimé Souveraine, je me vois pas du tout arrêter la saga. Justement, j'attendais que la fin arrive. Donc non, on va laisser comme ça. Après, je pense que j'aurai quand même besoin de relire au moins un petit résumé. Holy Mia, un de mes mangas favoris, trop bien sur l'amitié et l'amour. Par contre, je m'en souviens plus. Donc, on va le relire. Voilà. Le smut en audio, j'ai du mal. Moi, je suis toujours en mode « Oh là, calmez-vous, messieurs, dames !» Après, moi, ça me fait rire. Parce que quand t'es sur l'autoroute, on s'en fout, tu vois. Il y a personne qui t'entend, non. À l'ombre du clocher, il a une histoire. Parce qu'en fait, j'étais en panne de lecture parce qu'on a déménagé. On a déménagé fin 2021. Je sais très bien quand je l'ai lu. Vraiment, c'est super clair dans ma tête. J'ai déménagé fin 2021. Et du coup, janvier 2022, avec tous les cartons et tous les livres que j'avais dû ranger et tout, grosse panne de lecture. Cadeau de beau papa, qui me dit « Tiens, tu lis pas beaucoup en ce moment. Tiens, prends ça, c'est une saga géniale, tu vas voir, tu vas t'éclater. » C'est une saga, je crois, écrite par un gars du Canada ou un truc comme ça. Bref, une saga, vraiment un truc que j'aurais jamais acheté moi-même, que j'aurais jamais lu. De toute façon, mon beau-père, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, beau-papa, je te vois tout à l'heure au resto. Il nous invite au resto pour son anniv. C'est son anniversaire aujourd'hui, le 9 février, c'est ça. Et ma mère, c'est jeudi. Vraiment, ils sont pas loin. Et merci Mido pour le lien, parce que des fois, le lien illimité, il marche plus. Et je sais pas pourquoi, c'est Discord qui merde. Apparemment, tous les créateurs de contenu ont ce problème. C'est chiant. Merci beaucoup. Merci. Du coup, c'est vraiment une saga, mais je serais jamais allée vers ça. C'est vraiment... t'as l'impression que c'est les sagas un peu comme t'avais à France Loisirs, là.
C'est les sagas France Loisirs avec un petit village et tout, les petits gossips du petit village et tout. Et en fait, merci beau papa, car il m'a totalement sorti de ma panne de lecture de janvier 2022. Et j'ai trop aimé. C'était vraiment le petit village avec ses petites histoires. C'était la petite maison dans la prairie du Canada. Mais j'ai trop aimé, je te jure, j'ai trop aimé. J'ai vraiment adoré. Mais du coup, en vrai, je le mets en j'hésite à continuer. Parce que, ben, en vrai, si un jour je me retrouve dans le même état, je lirai le tome 2, parce que j'ai le tome 2, tome 3. Hein. Vraiment, je les avais achetés d'occasion et tout, en mode, ah, mais c'était vachement bien, en fait. Et du coup, je les garde. Je les garde, mais en fait, ils ont aussi une part sentimentale. Voilà. Ensuite, évidemment, Queen of Hearts, je vais continuer, mais il faudra un petit résumé avant. Oh, franchement, je m'en souviens plutôt bien, je vais aller là-haut. Si j'arrive à trouver un résumé, ça ira. Queen of Hearts, c'est la vraie histoire de la reine de cœur quand elle est ado. Quand elle est ado, donc c'est pas mal. C'est vraiment bien. Les Murmures du Char, c'est de Hayden Fox. Vous savez, c'est le live, franchement, il s'en souvient tout le temps et il en parle encore. Et j'ai pas honte parce que c'est ma façon de faire et que c'est drôle. Mais c'est ce live de lecture commune avec les copines. L'ivresse sentimentale, c'est trop mignon. C'est ce live de lecture commune avec les copines qu'on a fait, durant lequel j'avais à peine commencé le livre. Voilà, et il s'en souvient, il en parlait encore il y a 1 an, tu vois, donc vraiment ça l'a marqué. Elle organise une lecture commune et elle a commencé le livre. Je pense que ça l'a marqué. Mais on n'a jamais voulu pour ça, hein, bien sûr. Et franchement, j'avais beaucoup aimé, c'était très chouette. Si vous voulez, je peux vous donner le résumé parce que on l'a pas beaucoup vu non plus ces derniers temps. Sombre est le chemin de la vengeance. Krone est un monde entièrement souterrain. La vie s'y développe grâce à l'éclat d'un puissant cristal, permettant à de formidables civilisations dont l'Empire Shahari de s'y épanouir. Asia est une gladiatrice prometteuse de l'Empire, mais elle n'est pas une simple combattante. Elle enfile un manteau d'aristocrate en sortant de l'arène pour se mêler aux hautes sphères politiques dans le but de retrouver celui qui l'a trahi et de lui faire payer. Cependant, l'arrivée soudaine de la Dame du Nord, souveraine du lointain peuple des Elfes Noirs, va bouleverser ses plans, car cette puissante sorcière semble cultiver un vif intérêt pour Asia. Mais qu'est-ce qu'une reine étrangère versée dans la magie noire peut bien lui vouloir ? Et si c'était elle qui détenait les clés du passé d'Asia et qui lui permettait d'assouvir enfin sa vengeance? Il faut vraiment que j'espère qu'il a fait des résumés Hayden, sinon je lui demanderai un résumé du tome 1. Mais en vrai, non, ça, je vais continuer, j'aimais bien. Créature, pareil, je m'en souviens plus du tout. Les tomes sont derrière moi, vraiment, ils sont ici, les tomes de la BD. Donc je vais tout relire un dimanche, on fera un dimanche graphique, je relirai tous les créatures et comme ça ira plus vite. Utopia. On va passer au sujet qui fâche, c'est-à-dire les Inceptio que j'ai jamais terminé. Alors, comment vous dire? Inceptio a fermé ses portes. Enfin, ils sont en liquidation judiciaire, je sais même pas où c'en est cette histoire d'ailleurs. Vous pouvez regarder un petit peu les différents auteurs. Beaucoup ont fini par parler parce qu'ils en avaient marre, quoi. Ils en avaient marre, ils se sont bien fait traiter n'importe comment, donc c'était un peu compliqué pour eux. Mais du coup, moi j'étais partenaire avec eux, donc j'ai la suite. Utopia, c'est vrai que je l'ai lu il y a très longtemps maintenant, enfin il y a très longtemps quand il est sorti. Et j'avais bien aimé, hein, c'était trop chouette. Alors attends, je vais être tout à fait... Alors, Utopia, livre. Parce que si je tape juste Utopia, ça va pas aller. Voilà, de Victor Emmanuel Brett. Très gentil aussi, lui d'ailleurs. On vous dit, né des cendres de notre monde, l'utopie règne sur Elysia, le dernier refuge de l'humanité où elle a prospéré au cours des 2 derniers siècles. Une ville égalitaire qui vise à combler chaque désir de son peuple, où la guerre n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir, où le bonheur est maître mot. Et on suit Kane et Elias qui sont 2 jeunes hommes que tout oppose, si ce n'est une chose, ils vont avoir 18 ans. L'âge auquel Elysia leur ouvre ses portes. Leur chemin, loin d'être tracé, les projette alors vers des mondes radicalement différents. Des tours d'albâtre d'Elysia aux confins des contrées périlleuses, leurs découvertes réduiront à néant toutes leurs certitudes. En gros, vous avez cette espèce de monde très fermé qui t'ouvre ses portes à 18 ans, mais sous certaines conditions, etc. Et c'était très chouette, c'était une dystopie vraiment chouette. Et d'ailleurs, le second tome s'appelle Dystopia, mais je l'ai jamais lu. Et franchement, j'ai plus trop envie de le lire. Je sais plus quand il est sorti. Mais... Et c'est un petit peu le même constat, malheureusement, pour... la plupart des romans Inceptio maintenant. Il est sorti en 2020, donc ça fait un petit moment maintenant. Et je pense que s'il est retravaillé, refait en auto-édition ou s'il fait autre chose, je serais ravie de relire l'auteur parce que vraiment c'était très chouette.
Mais les Inception, je sais pas, maintenant me laisse un petit goût amer vu comment ça s'est terminé au niveau du partenariat, au niveau des auteurs, au niveau de plein de choses. Et du coup, c'est un peu compliqué de ressortir les Inception. Mais pas tous, vous verrez quand même. Utopia, j'avais bien aimé, mais je suis pas à fond là pour aller vers le tome 2. Il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué que ça, vous allez voir. Heavenfall. C'était ce roman où t'avais une auberge. La nana était, genre, gardienne là-bas, d'une porte vers différents mondes. Inception, une grande histoire, j'avoue avoir pris le reste d'une saga pour tout avoir avant que ça ferme. Bah, il y en a, tu vas voir, je vais quand même les lire, je pense. On a des moments où certaines lectures sont adaptées et d'autres moments non. Bah là, en fait, je suis vraiment plus trop dans ce type de dystopie. Et du coup, c'est pour ça que je vais être dans de l'abandon, mais je sais pas si je vais les virer ou les garder quand même. Tu vois, un petit peu mon délire, c'est genre là pour l'instant j'abandonne, mais peut-être qu'un jour j'aurai envie quand même de les lire. Bref. Heavenfall, c'était très sympa. C'était très sympa, mais pas non plus transcendant. Je l'avais lu quand j'étais en partenariat avec Bayard Milan, et d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'avais pas refait le partenariat, enfin repostulé pour le partenariat, parce que l'année où j'ai été partenaire avec Bayard Milan, je vais pas vous mentir, j'ai tout détesté. Là, celui-ci était pas mal. On vous disait dans Heavenfall, Fjordenkill, Ardent, Solaria, ainsi sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fjordenkill recouvert de glace et de givre, Ardent écrasé par la chaleur, et Solaria dont la porte a été scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au cœur des Rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Heavenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste, c'est ça la jeune fille, œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce Maddie vient l'épauler. Heavenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille. Jusqu'au jour où l'impossible se produit, Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. À mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour restaurer la paix des royaumes et les sauver. Mon problème, j'avais bien aimé, mais c'était pas ultra transcendant. Il y avait quand même des beaux rebondissements, c'était pas mal. Mais derrière, t'as Phoenix Flame. Et Heavenfall, il date quand même d'il y a longtemps maintenant. C'est chiant, mais n'empêche que quand tu... Vraiment, le livre, c'est horrible de dire ça, mais il a une petite espérance de vie. Hein. Année d'édition 2022. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein. Mais, en fait, c'est pas encore que je l'abandonne, mais tu vois, il serait vraiment dans les derniers à lire après ceux-là, juste avant, là. Parce que, voilà, c'est pas fou. D'ailleurs, Iron Gold, il va plus dans J'adore qu'autre chose. Oh, Souveraine, en vrai, aussi. Mémoire de la forêt, bien sûr, on continue, évidemment. Évidemment. Ambition de Yoann Dubos, très très bon premier tome. Et je peux même pas, en gros, dans l'espace, t'as un vaisseau qui tape quelque chose. Je peux pas vous dire quoi, sinon ça vous spoil le premier tome. Et au moment où il y a cette collision dans l'espace, un voile se lève sur Terre et on voit des créatures magiques. Très très bonne histoire. Très bon tome, très bon premier tome. J'ai jamais lu la suite. Mais je serais ravie de lire la suite, d'autant plus que je crois que Yoann Dubos m'a dit qu'il y avait des... Soit il y a des résumés dans les tomes, soit il peut en donner. Je pense que si ça perce pas assez, ça dégage, on vous voit PKJ pour vos abandons de saga car le tome 2 a pas assez bien marché pour vous. Mais tellement. Mais tellement. Franchement, ça me fume ça me saoule vraiment. Après, je comprends. Mais c'est comme... Est-ce qu'on peut parler d'un sujet qui fâche? Peut-on parler de Persona que je n'ai pas lu? Donc je ne dirais pas qu'il est excellent ou quoi, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Persona de Yelena. Très gentille. J'aime beaucoup cette fille. Persona, chez Hachette, qui va sortir, en fait, la fin, enfin là, le 3e tome, et je crois qu'il y a un 4e tome de prévu. En gros, les 2 premiers tomes sortent chez Hachette, et les 2 derniers, bah, elle va les éditer en auto-édition. Après, on n'a pas les tenants, les aboutissants, les discussions entre la maison d'édition et l'autrice. Enfin, tu vois, il y a toujours des trucs, moi, je sais pas, hein, je me mouille pas, j'en sais rien. Ça, c'est Olive. C'est plutôt chouette comme saga, mais je m'en souviens plus trop. Clairement, j'ai tous les tomes de la BD. Donc on ira, on la relira ensemble. A Sign of Affection, c'est pas avec la fille sourde? Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Oui, c'est ça. Bon, tu as pas mal de changements en cours chez Hachette, ouais, c'est vrai. Merci Manon. A Sign of Affection, je pense que je vais l'abandonner en saga manga. Je vais peut-être plutôt regarder l'animé.
Voilà. Surnaturel, autre saga d'Inceptio, j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, franchement c'était très chouette, assez classique mais très chouette. Franchement Inceptio ont été adorables parce qu'ils m'ont tout envoyé de base, et je parle d'Ophélie et Guillaume, hein, les vrais éditeurs Inceptio, pas les autres que je connais pas. Mais pour le coup... Nani. Je te boude Manon, pourquoi? Ah, pour Sign of Affection? Bah je vais plutôt regarder l'animé, j'ai trop de sagas manga, c'est chiant. Surnaturel, je vais continuer je pense. Mais il me faudra un résumé, en fait. Il faudra un petit résumé. À tes côtés, trop bonne saga. Je les ai quasi tous, ou je les ai tous, je sais plus. Franchement, je vais les relire. Voilà, j'ai tout en numérique, je crois, mais la tournure de l'histoire me convient pas trop. Sur quoi? Sur Surnaturel? Ah ouais? Non, mais je parle des vrais, là. Pas des faux, bah c'est vrai. C'est vrai. Witch and the Beast, j'avais pas plus aimé que ça. Ça dégage. Starpoint, le projet Starpoint. Si tu regardes l'animé, je te boude plus. Ah non, mais ça a l'air très très mignon. Mais c'est juste que j'ai pas envie de m'embêter à acheter les tomes. Parce que je les ai pas. Je sais que j'ai le tome 1, peut-être le tome 2, mais j'ai pas le reste. Et du coup, je me dis, je vais pas m'embêter à acheter des tomes, même d'occasion. Et puis, je vais plutôt regarder l'animé. Le projet Starpoint, on va être sur un abandon. Ok. J'avais bien aimé, mais ça a mal vieilli. Les chroniques de l'érable et du cerisier. Il me faut juste un résumé, mais franchement, c'est trop bien. On va le mettre, je continuerai. Parce que je me souviens bien du tome 1, mais je me souviens vraiment pas du tome 2 parce que je sais même plus si je l'ai lu ou pas. On en est à ce point-là. Mais bon, voilà. Ça, c'est Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard. J'ai tous les tomes. C'est de la dark fantasy. Mais justement, c'est de la dark fantasy. J'en lis quasiment pas, genre pas du tout. C'est le seul, je pense que c'est le seul roman de dark fantasy pur, sans romance, sans rien, que j'ai pu lire. Et le tome 1, j'avais bien aimé. Mais force est de constater que ça fait longtemps que j'ai les autres tomes dans ma palle et que je les lis pas et qu'ils me disent rien du tout, genre ils m'appellent plus du tout, donc c'était un peu la période virtualif ça, hein, donc j'abandonne. Voilà. Ça c'était trop bien, qu'est-ce que c'était? Babel Corp. Oui merci, Babel Corp. C'était trop bien, j'avais adoré, mais est-ce que je vais lire la suite? Il y a que 2 tomes, non? Mais vraiment j'avais adoré, c'était l'un de ceux que j'avais le plus adoré chez Milan Bayard à l'époque. 3 tomes. Ah zut, j'en ai que 2. Mais j'avais bien aimé, on est avec Emmett qui embarque sur Genesis 11, un vaisseau de la compagnie Babel Corp avec d'autres ados défavorisés. Leur mission, récolter sur la planète Eden une substance fossile ultra puissante, la noxolite. Or, seuls les meilleurs seront autorisés à débarquer. À bord, les épreuves cruelles et biaisées succèdent aux entraînements violents et Emmett se méfie de plus en plus de Babel Corp. C'était très bien, mais il faut que je lise un résumé. On va mettre, je dois relire. Relire un résumé au moins, tu vois. Shadow Scent. Shadow Scent, très bon premier tome. Enfin, bon premier tome. C'était pas un coup de cœur, mais bon premier tome. C'était pas mal. Franchement, il y a que 2 tomes, mais je suis quand même au même stade que Havenfall. C'était pas non plus méga transcendant, quoi. Bon, voilà. Iruma à l'école des dragons. C'était chouette, mais franchement, il y a trop de tomes. Il y a trop de tomes, je pense que j'en ai lu 1 ou 2, et je m'en souviens plus en plus. Des démons d'ailleurs, pas des dragons, des démons. Je suis bête. À l'école des démons. Mais du coup, tu vois, celui-ci, s'il est en média... What? Non, 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 je ne le lirai jamais. Non. Il y a 40... Alors, la saga est en cours au Japon. Et pour l'instant, en cours, il y a 41 tomes au Japon. On est à 27 en France. La seule façon pour que je lise cette saga, c'est que je l'emprunte en médiathèque. C'est tout. Sinon, abandon. 41 tomes. Non. Rose éternelle. En gros, je l'ai mis là parce que c'est une fausse saga. C'est Rose éternelle, Murmure de l'océan et Fil d'or. Évidemment que ça va tout là-haut. Attends. Hop, et voilà. Ça va tout là-haut, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Elle a mon cœur. Elle a mon cœur avec elle. Je lirai tous ses romans. Tous. Rose éternelle, c'est un tel coup de cœur. Je me souviens que tu avais fait un live avec l'auteur. Mais en fait, l'autrice est trop gentille. Quand on se voit en salon, elle se lève, elle me fait un câlin, elle est trop chou. Et vraiment, Rose éternelle, que ce soit Rose éternelle, même Murmure de l'océan. Moi qui n'aime pas Ariel, je n'aime pas la petite sirène, je l'ai toujours dit, Murmure de l'océan est génial. Et je l'ai toujours dit, Murmure de l'océan m'a rabiboché avec la petite sirène en fait. Ça m'a réconcilié avec Ariel, mais clairement, ça n'a rien à voir. En fait, elle nous dépeint la Ariel que j'aurais toujours voulu avoir, c'est-à-dire une Ariel badass qui sait ce qu'elle veut et qui est pas débile. Et j'aime trop ça. Tu vois, quand on me disait que 15 c'était une saga courte pour des mangas, ouais, je vois, ouais,
Rose éternelle, trop bien aussi, faut que j'achète la suite petit à petit. Je découvre aussi la maison d'édition Plume Blanche avec de très bonnes lectures et coups de cœur. Mais ouais, c'est trop bien Plume Blanche. Là, je suis en train de regarder, il y a un canal Plume Blanche, moi je suis dessus et c'est trop marrant. À chaque fois, ils font des trucs, ils laissent la parole à des auteurs, c'est drôle. Tu lis un manga de 40 tomes que si c'est un coup de cœur, c'est ça. C'est ça. Murmure de l'océan est trop bien aussi, je dois sortir Fil d'or. Moi aussi, je dois sortir Fil d'or. J'ai détesté Rose éternelle, non, mais je dirais peut-être Murmure de l'océan quand même. Bah, je sais pas, après si t'as détesté Rose éternelle, c'est un peu chaud. Hein. J'ai acheté Murmure de l'océan, plus qu'à le lire. Ah, trop bien. Non, franchement, Rose éternelle, il est tout là-haut. Tout là-haut dans mon cœur. Oh putain, Émilie, elle va me tuer. Le sorceleur. Ouais, pourquoi pas. On peut se faire des DLC sauvages, hein, en vrai. Le sorceleur, je pense à la bibliothèque d'Emilia, qui adore le sorceleur. Moi, je pense que je préférerais la série. En fait, j'ai lu le tome 1, je l'ai écouté, et c'était chiant, je suis désolée de le dire. Je suis tout à fait, absolument pas d'accord avec les gens, c'était chiant le tome 1, et je vois pas pourquoi on continue après le tome 1, parce que le tome 1, c'est des nouvelles. Et du coup, ça a pas de sens quand tu commences un tome 1 avec des nouvelles, c'est chiant, en fait. De 1, je déteste les nouvelles, déjà de base, mais commencer une saga avec des putains de nouvelles, je vois pas l'intérêt. Je suis énervée. Et après, on m'a dit, mais tu verras, après, c'est cool. Bah ouais, mais après, c'est long, en fait. C'est long, ok. Donc, la série, c'est plus Henri Cavill. Oh non, la tristesse. La tristesse. Donc, en fait, je suis pas contre The Witcher. Mais le livre, je suis pas sûre. Tu vois et je vais briser le cœur de certains. Mais je veux plus le lire. C'est chiant, le début. Et je préfère regarder la série. Ensuite, c'est Rosenblood. Je crois que j'en ai 2 ou 3. J'avais lu le tome 1 parce que ça doit être chez Pika aussi, ou je sais plus qui. En tout cas, une maison d'édition avec qui j'étais partenaire à l'époque. C'est une série avec des vampires. Mais, pour moi, c'est pas une bonne série sur les vampires. C'est-à-dire que, franchement, j'ai pas trouvé ça bon. Je me souviens, le premier tome, je suis ressortie en mode, ok. On va pas avoir assez de jours à penser avec toutes ces envies de LC, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas sur YouTube à nous dire, parce que là, ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on parle, quel livre vous voudriez lire aussi. La saga est en 5 tomes, hein, et c'est terminé. On vous dit, à la suite d'un accident de fiacre, Stella se réveille dans un manoir splendide habité par 4 éphèbes. Quoique bouleversée, la jeune fille est aux anges en s'y voyant proposer un poste de domestique. Elle n'aurait pas pu rêver mieux. Mais tout n'est pas aussi idyllique qu'il y paraît. Pièces condamnées, gémissements spectraux, l'endroit semble dissimuler un lourd secret tout comme ses hôtes. En vrai, ça a l'air chouette. Mais moi, j'avais pas plus aimé que ça. Faut que je vois combien j'ai de tomes, parce que si j'ai les 5... bon, oh non, en vrai... allez, ça dégage. C'était nul. Oh non, Spider So What, la nana qui est devenue une araignée. Un sup. Non. J'ai pas aimé. Créatures fantastiques, très bonne saga. Enfin, j'avais lu le tome 1. Est-ce que c'est fini? J'avais lu le tome 1. J'avais lu le tome 1. Et d'ailleurs, je sais plus comment c'était passé. Attends, manga. Je sais plus comment c'était passé, mais j'avais pu en parler avec la maison d'édition sur le stand et ils avaient vu ma vidéo ou mon post ou je sais plus quoi, mais ça m'avait fait une bonne rencontre en fait. Et la science a remplacé la magie dans le cœur des hommes. Elle est sur le point de faire basculer le monde dans une nouvelle ère, entraînant les créatures fantastiques dans l'oubli. Descendante d'une lignée de mages, la jeune Ziska est une apprentie vétérinaire. Avec son maître Nico, elle cherche à soigner et préserver les bêtes mythiques menacées d'extinction. C'était très chouette. C'était très chouette, ça je suis dans... je dois relire pour continuer. Il est hors de question que j'abandonne ça alors que j'avais trop aimé. Everless, mon dieu, Everless. Coup de cœur. Et j'ai jamais lu Evermore. Du coup, on va être sur je dois relire pour continuer. Voilà. Merciful Crows, pareil. Avec la magie des dents, là, c'était vraiment très chouette. Mais j'ai pas lu la suite, c'est chiant. Nevermore, ça met trop longtemps à sortir, c'est chiant. C'est super chiant, franchement. Le 2 était pas ouf de Everless, mais ouais, mais c'est pour ça que je le continue pas. C'est parce que vous me dites toujours ça. Nevermore, Nevermore, c'est long. Mais l'autrice était trop mignonne quand on l'avait rencontrée, donc voilà. L'or Olympus, c'est tout là-haut. J'adore, je continuerai. Ça, je me souviens plus, c'est un jeunesse, ça dégage. J'avance un peu, hein. J'avance un peu parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Merciful Crows. Merciful Crows. On est dans la thématique. Merciful Crows. Ah non, c'est peut-être une saga qu'ils n'ont jamais fini, non? Est-ce qu'on a le tome 1?
On a le tome 2. Ah bah non. Peut-être pas. Mais j'ai vu d'autres couvertures qui semblaient être de la même saga. C'est pour ça que ça me choque. On va aller sur Goodreads directement. Goodreads. Parce que... Ça va mon baby? Oh là là. Vous le voyez pas, mais il est en train de se chauffer les fesses au radiateur. Bah oui. T'as froid? Merciful Crows. Ah non, c'est bon. Il n'y a que 2 tomes. Bon, bah on continue alors. On le laisse là. On le laisse là. Dans les yeux de Lia, c'est une BD sympathique. Je les ai toutes. Il faut juste que je relise le tome 1. Eden Island, pareil. C'est bien une fin, merci Marion. Eden Island, pareil, c'est chez Inceptio. Tome 1, très très bon. Très très bon. Encore une fois, une île paradisiaque avec un monde autour. Vous voyez plein de sang. Ah, vous le voyez pas. Plein de sang, voilà. Il n'y a qu'un tome 2, c'est tout. Donc on va le mettre en j'hésite à continuer. Je sais pas. Je sais pas. Menelara, pareil chez Inceptio, j'avais bien aimé, mais pas assez pour continuer. Déjà quand tout était sorti. Je crois que il y avait juste un tome 2. Je le lirai jamais, on va l'abandonner. Tout comme à la croisée des rêves, pour le coup, j'avais moins aimé que Menelara. Je l'abandonne. Désolée. Bergère guerrière. Oh, petit coup de cœur BD jeunesse, ça, il faut juste que je relise tout. Voilà. I Fell in Love After School, il me semble que j'ai tous les tomes. 8 tomes, oui, je les ai tous, je crois, ou j'en ai 7. Donc je dois relire pour continuer, mais je finirai, j'avais quasiment tout lu. Eve of Men, très bon premier tome. Jamais lu la suite. Jamais lu la suite et je suis à ça de l'abandonner. Parce que c'était pas incroyable quand même. Allez. Je me sens plus légère après ça. Horizon Paris Saga chez Inceptio. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai adoré. Mais elle me brisait le cœur à chaque fois et j'ai jamais lu le tome 4. Et je sais pas si je le lirai un jour, donc on va hésiter à le continuer tout simplement. Vampire Dormitory, j'en ai 50 000, je veux juste les relire. J'avance, hein. Les Chroniques d'Asfareo. J'hésite. C'est un truc avec un dragon. La dernière sorcière aux yeux d'or, pareil. Inceptio. J'hésite. Le premier tome était sympa, mais bon. Voilà. Gemae, il faut que je relise un résumé pour continuer, mais c'est ma copine Audrey. Je finirai cette saga. Et Yama, j'ai lu le 2e tome. J'ai commencé à lire le 3e tome. J'ai lu le 2 et vu la fin, je pensais qu'il y aurait un 3 et pas entendu parler depuis. Ok, donc ils ont même pas cru en la fin de leur saga. Et Yama, j'ai lu le tome 2 que j'ai bien aimé. Mais le tome 3, je l'ai abandonné. En fait, j'aurais pas dû le mettre là. La dernière geste, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Mais j'hésite parce qu'il y en a 2 autres et qu'il faudrait vraiment que je relise tout. Je vais briser le petit cœur de Marine en disant ça, mais je suis pas sûre. Grim Lovelies, c'était pas assez bon pour que je continue, c'est sûr. Le Faucon de Rêvera. Les Faucons de Rêvera. Super saga. Ils vont les rééditer, attention. Ils rééditent quoi? La dernière geste? Ah, bon bah du coup, Ahmed, je dois relire. Merci. Merci. J'aime pas trop les couves. Ah merde. Les Faucons de Rêvera. Trop bonne saga, premier tome génial. Mais je m'en souviens plus. J'espère que j'espère que Marilyn a fait un résumé, sinon j'abandonne. Je relirai pas le tome 1, c'est sûr. Rule. J'espère qu'il y a un résumé quelque part. J'ai lu que le 1 des Faucons de Rêvera, mais j'aimerais bien finir cette saga. J'aimerais bien aussi, en vrai. Je reste sur j'hésite, parce que s'il n'y a pas de résumé, bah je le relirai pas, mais voilà. Rule, pareil. S'il n'y a pas de résumé, c'est mort. Mais j'avais trop aimé. Je peux te faire un résumé, je l'ai lu il y a quelques mois. Oh, trop bien, Bonnie, ça. Trop bien. Le tisseur du roi, ça va tout là-haut. J'adore. C'est trop bien. Yamada-kun, level 999, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Donc on est dans je continue. On arrive dans les plus comment ça s'appelle, les plus récents. Gifted, j'ai lu le premier tome, mais c'était pas incroyable non plus, donc je veux pas lire la suite. 36 000 secondes inédites, pareil, je veux pas lire la suite, je m'en fiche. Sincèrement, aucun intérêt pour ça. La méchante est une marionnette, j'adore. Enfin, non, je vais mettre je continuerai. Non, faut même que je relise le premier tome en fait. Faut que je le relise.
il va être là. Un mari d'enfer, ça par contre ça va dans je continuerai parce que je me souviens. Et le premier tome est pas incroyable mais je suis sûre que ça va être bien après. Le goût des fraises, j'adore, il me reste juste le tome 4 à lire. Sérieusement, voilà. La chef de clan, ça va tout là-haut. En plus, il y a le tome 3 qui vient de sortir. Mon vœu le plus sincère, ça va ici. Je continuerai. C'est bien. Le docteur Elise, j'aime beaucoup. Je continuerai aussi. Là, c'est les webtoons que j'ai lus ces derniers temps. Franchement, si vous voulez les avis, ça doit être dans les derniers vlogs. Demi-Gods Academy, à quand le tome 4? Sérieusement. Il y a un moment donné, est-ce que Hachette va sortir le tome 4 ou est-ce qu'on s'attend là? On s'arrête là, parce qu'en fait, il y a 12 tomes. Et ils nous l'avaient dit quand ils l'ont sorti, le premier tome. Attention, il y a 12 tomes, machin. Mais moi, je veux savoir s'ils vont les sortir maintenant. Où est la suite? Ils en sortaient un tous les 2 mois. Où est la suite? En fait, je pense qu'à un moment donné, je vais leur envoyer un petit mail vu que je suis partenaire avec eux. Ou alors si je les vois sur un truc, voilà. Mais oui, il était bien parti. Donc je sais pas. Moi, j'ai toujours pas lu le tome 3 du coup. Je boycotte. Je boycotte, c'est pas vrai du tout en plus. Mais on veut savoir. Dark Gathering, j'aime beaucoup. Il y a, en gros, c'est cette jeune fille avec des têtes de mort dans les yeux qui peut voir les esprits et tout. J'adore ce côté paranormal, c'est très très chouette, je vous le conseille. La sentinelle du petit peuple, j'aime bien, je continuerai. Et je m'en souviens aussi, en plus il y a le tome, je sais plus combien, qui vient de sortir, je l'ai reçu. Donc on va lire ça. Sa Majesté l'Idol, je continue, je l'ai lu il y a pas longtemps, pareil. Je pense que je peux m'en sortir. Arrêtez avec vos pubs Kabaya là, ils vont savoir que j'ai commandé un sac. Le tome 5, merci. Autrice de ma destinée, c'est, vous savez, cette autrice qui tombe. Tu es partenaire avec ceux qui sortent, je suis tombée dans un jeu de harem inversé. Non. Et j'ai regardé la dernière parution de ça doit être fin 2023 ou un truc comme ça, donc je pense que c'est mort, Léa, je suis trop dégoûtée. Mais c'est pas grave, je vais essayer de le trouver en ligne. Hein. Autrice de ma destinée, c'est le webtoon dans lequel, en gros, l'autrice... on a bientôt fini. Hein. Autrice de ma destinée, l'autrice tombe dans son propre roman. Elle tombe dans son propre roman et elle a un rôle... le rôle de quelqu'un qu'elle a un peu sacrifié, tu vois, donc c'est drôle. Je dois relire. Je pense que je vais relire le premier tome pour lire les tomes 2 et je crois qu'il y a le tome 3 qui sort là. Heartstopper, j'ai pas lu le tome 5, mais j'ai lu les 4 autres parce que c'était... quand j'étais chez Anaïs, je lui ai emprunté les 4 autres parce que je les avais pas. Et du coup, j'ai le tome 5, donc je vais continuer. Je m'en souviens plutôt bien. Franchement, Heartstopper, ça allait très vite. Emily Wilde, ça va tout là-haut. J'adore, je continue. Franchement, c'était une super saga avec des petites fées. C'était trop chouette, ça va tout là-haut. Untouchable Lady, faut que je relise. Parce qu'il y a que le tome 2 qui est sorti. Et du coup, j'avais lu que le tome 1, donc... je m'en souviens plus. Better Than the Movies, ça va tout là-haut. J'avais trop aimé, coup de cœur. Et la suite sort là, bientôt. An Hour of Romance, je continue. En gros, pendant 1 heure, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui les prévienne... Il dort sur le chauffage. Sans qu'il y ait quoi que ce soit qui les prévienne, ils échangent leur corps. Et c'est drôle, parce que c'est dans un milieu d'entreprise, et lui, il est un peu nul, et elle est méga rigide et méga perfectionniste, et du coup, c'est marrant. Savage Lands, je continue. J'adore pas, il y a un peu trop de smut à mon goût, mais je suis dans Wildlands, ça se passe bien. Les jumeaux croche-morts, ça va tout là-haut, c'était trop bien pour un jeunesse, et pourtant j'en lis quasiment pas. Je vais vite hein, pour finir quand même. Frost, j'avais vraiment beaucoup aimé, et je lirai Ambrosia, parce que je me souviens de la fin sans problème. My Happy Marriage, j'ai acheté le tome 5, je crois que j'avais pas lu le tome 4, mais du coup je vais continuer, c'est sûr. Reliana, ça va tout là-haut, et il me reste que le tome 6 à lire, et je suis à jour. A Tender Heart, je crois qu'il me reste que le dernier à lire. Mais je vais peut-être me refaire toute la saga, mais franchement, on est dans je continuerai parce que c'était vraiment chouette. Et la saga est terminée en plus, donc ça, c'est chouette aussi. Les Mondes de Papier, c'est un jeunesse qui était pas si jeunesse que ça. Très très bonne saga. Clairement, on va mettre dans je vais continuer parce que je m'en souviens à peu près. Les carnets de l'apothicaire, je continuerai. Oh, je vais mettre dans relire parce que je me referai le tome 1. J'ai lu que le tome 1, alors... Voilà. Seule la mort attend la vilaine, je vais tout relire. Mais là, c'est pas je dois relire. Genre, je me souviens de plein de trucs, mais c'est genre je veux relire. Je veux relire. Beauty and the Beast in the Paradise Lost, c'était bien aussi. Je continuerai, je m'en souviens encore à peu près. God Killer, je continuerai, c'était chouette. Avec Sunbringer, j'ai hâte. Ou avec Mao Mao, mais oui. Les Entraves de l'hiver, c'est une fausse saga parce qu'en fait les tomes sont à peu près indépendants, donc on va rester dans je continuerai. La fille du roi pirate, je continuerai aussi, c'était chouette. Elle faisait exprès de se faire enlever, c'était marrant, sur un bateau pirate, c'était drôle.
Inheritance Games, on va rester dans Je continuerai parce qu'en fait, alors cette saga c'est très particulier, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'estime qu'après c'est trop du marketing et ils veulent trop mon argent. Et j'aime pas donner de l'argent quand on veut trop mon argent. Du coup, le tome 4, je le lirai pas parce que je m'en fous et que le tome 4 pour moi c'est juste pour faire du fric. Et du coup, moi je vais lire The Grandest Games. Et en fait, on m'a dit que je pouvais lire le tome 5 officiellement finalement, sans lire le tome 4 qui est vraiment fait pour faire de la thune. Donc, je vais faire ça. Je suis en PLS pour Seule la mort attend la vilaine, je suis à jour et les chapitres sont super longs à sortir. Coucou Bonnie, oh, courage. Courage. Il y a un 4, un 5, un 6, je suis perdue. Ouais, non, le 4, il est bof. Il faut lire The Grandest Game, je pense qu'il doit être plus cool. En fait, j'avais bien aimé cette saga, mais du coup, je proposerais peut-être à Anaïs de lire The Grandest Game ensemble. Comme on lisait ensemble. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ensuite, Fourth Wing. Je suis pas à jour, mais il est tout là-haut. C'est juste que j'en ai marre, je veux pas le tome 3 dans 150 ans. Et du coup, je veux qu'il sorte avant que je lise le reste. Et encore, je crois que l'autrice, elle fait genre... Elle fait pas une pause après. Je crois qu'elle fait une pause après. Et du coup, je suis en PLS déjà de base. Fourth Wing, alors vraiment, je lisais pas de fantasy. Je l'ai eu à Noël, j'ai lu et tellement aimé. Oh, mais c'était trop bien. C'est trop bien. Le tome 3 sort en juin. Oui, c'est ça, mais le tome 4, il sort dans 2 ans. Donc moi, je suis en PLS déjà. Franchement, elle prendrait son temps. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Franchement, c'est insupportable. Arrêtez de sortir des best-sellers quand t'as qu'un seul livre de sortie, quoi. Faites-nous un best-seller avec 3 livres déjà sortis. Tu fais dodo? Non, bébé. Il fait dodo. Seventh Time Loop, je suis quasiment à jour. Je crois qu'il me reste 2 mangas à lire. Et je suis à jour, je crois, dans la saga. Donc il est dans Je continue. Il est même dans J'adore. Franchement, il est vraiment bien. Grandest Game, je veux bien le lire avec vous. Ah bah pourquoi pas, Gwen, carrément. Fallait faire une trilogie, mais oui. Fallait faire une trilogie, vous voulez pas de tome 4. Un sorcier noir et éternel, je m'en souviens bien. Je continuerai, c'était très sympa. On a presque fini, hein. Creepy Cat, c'était pas incroyable, c'était des petits sketchs nuls. J'ai pas aimé. Le serpent et le descendant de la nuit. Je continuerai, d'ailleurs j'aurais dû le continuer parce que j'avais proposé une lecture commune mais je l'ai pas faite. Donc désolée, voilà, ça reste dans Je continuerai. Ensuite, Épouse-moi Atsumori. Je sais plus en combien de tomes il y a ça c'est un vieux manga aussi ça. Épouse-moi Atsumori. Je vais faire tellement de montage sur cette vidéo. Ah, il y a 6 tomes. Oh, je crois que j'en ai au moins 4 ou 5. Donc il faut que je relise mais je continuerai. Hop, The Perfect Match. J'ai tellement adoré The Perfect Match et tellement pas lu The Perfect Love. Il me faut franchement, je veux continuer, mais il me faut un petit résumé quand même. The Never King. Alors, Wendy et les enfants perdus. Globalement, cette saga dark romance au pays de Peter Pan. Je vois qu'on a des goûts communs, j'ai mis des trucs que tu as aimé dans ma wishlist, du coup c'est vrai. The Never King, en vrai c'était pas nul. C'est ça qui était un peu agaçant avec The Never King. C'est que tu avais... En fait t'avais... comment dire? T'avais ce moment... Enfin t'avais cet univers super chouette. Et plein de smut avec tous les garçons perdus. Mais... Pour l'univers super chouette et Peter Pan qui cherchait son ombre ou je sais plus quoi, j'avais bien envie de le continuer. Donc en fait, je vais même pas l'abandonner. J'ai le tome 2 sur ma liseuse et je vais le tester à un moment donné. J'ai lu le 2 pour The Never King Guilty. Mais en vrai, je vais vous le dire honnêtement, j'hésite à lire le tome 2. Je l'ai sur ma liseuse. La liste des abandons a bien augmenté, dis donc. Ah, t'as vu? T'as vu? Alors Guild, évidemment, je viens de lire le tome 4, c'est tout là-haut. Tout là-haut même, ça pourrait même être en premier. Hop. En premier, avec plein d'autres, avec Fourth Wing aussi en premier, avec... Les pouliches, on les aime. On aime les pouliches. La cage, je pousse un gros coup de gueule. Puis-je pousser un gros coup de gueule? La cage est sortie comme un one-shot. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté en audiobook. C'était sympa. J'ai bien aimé. Mais c'était un one-shot. Et on pouvait imaginer la suite. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup le dénouement et tout, plein de surprises. Mais ils ont sorti un tome 2, parce que ça a pas si mal marché que ça. Sauf que moi, je l'ai lu en tome 1. Pour moi, je commençais pas une saga, je l'ai lu en one-shot. Enfin, je l'ai pas lu en tome 1, je l'ai lu en one-shot. Du coup, je sais pas. Faut-il que je continue le tome 2? Est-ce qu'il est vraiment bon ou pas? Parce que finalement, il était conçu comme un tome 1 à la base, enfin comme un one-shot.
Donc bah, je suis dans une hésitation. Voilà, ça rejoint ça. Je sais pas s'il faut que je le lise ou pas. Seul un monstre, il faudrait que je relise un résumé, mais en relisant le résumé, j'ai beaucoup aimé, je veux lire la suite, mais il me faut un résumé. Le Pont des Tempêtes, de toute façon, j'ai lu Le Pont des Tempêtes et la Reine Traîtresse, donc ça va tout là-haut, parce que l'héritier insoumis, j'ai pas besoin d'avoir tous les détails avant. C'est bon, je peux lire le tome 3 et le tome 4 qui va sortir là en mars, sans relire les deux premiers, c'est bon. Le Jardin des Fées, très bonne BD, d'ailleurs Anaïs, elle m'a offert le tome 3 pour Noël, donc je vais tout relire ensemble, vu que j'ai les 3 tomes. Comme ça, c'est bien. Emmeline Carlyle, j'avais bien aimé, c'était dans le monde de l'archéologie. Franchement, il faudrait que je relise un petit résumé du premier tome et je me lirai le deuxième. En plus, l'autrice est adorable. Je suis chaud. C'est chez Inception, mais voilà, je suis quand même chaud. La passeuse de mots. Il me faut un résumé du tome 1, mais j'avais adoré. J'avais écouté ce tome. J'aime beaucoup Alric et Jennifer Twice. Et G. Twice. Je les aime beaucoup. Quand je les rencontre, ils sont trop adorables. Alors qu'en fait, on n'a même pas forcément parlé du roman, je crois qu'on parlait juste de temps en temps par MP, enfin ils sont trop gentils, parce que je l'ai lu très tard ce roman, et ils sont adorables, vraiment très adorables, donc j'ai très envie de continuer cette saga, et le premier tome je l'avais vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Faut juste que je lise un petit résumé et ça sera reparti. Pareil pour Vampiria, j'avais bien aimé pour le coup, on n'est pas comme dans Phobos où j'ai pas envie de lire la suite. Vampiria, j'ai bien envie de continuer aussi, même s'il y a plusieurs tomes. Lightlark avait eu mon cœur, qui n'était pas que sur la couverture. Je continuerai, j'ai pas forcément besoin d'un résumé, je pense que je me souviens assez bien de ce qui s'est passé et j'ai toujours mon petit cœur qui palpite en y pensant. Criminel Fiançailles, je crois que c'était entre deux membres des cartels et tout, là, des Yakuza, je crois. Je dois relire, mais j'avais bien aimé et j'ai plein de tomes, donc let's go. Il en reste 3, Absolu. Pour tous ceux qui ont adoré Absolu, je m'incline dignement. Mais je continuerai pas. Lightlark, c'était une duologie, puis une trilogie, et maintenant une quadrilogie. Moi, ça me va, en vrai, j'aime bien. Passeuse de mots, j'ai beaucoup apprécié le 1, j'ai le 2 à lire. Bah, tu vois, moi aussi. Absolu, je suis désolée. Il y a 10 ans, je l'aurais adoré. C'est une super dystopie, mais d'il y a 10 ans. Pour moi, elle est plus... En fait, j'en ai lu beaucoup des comme ça. Pour moi, j'ai lu beaucoup de dystopies il y a 10 ans, qui ressemblaient à Absolu. Du coup, j'ai tout vu venir dans Absolu, je vais pas vous mentir. Hein. Vraiment, je n'ai eu aucune surprise, j'ai tout vu venir. Je pouvais te prédire le truc parce que c'est le genre de livre qui a cartonné il y a 10 ans. Mais pour les gens qui ont 10 ans de moins que moi, ils les ont pas lus. Et du coup, je comprends tout à fait le succès d'Absolu. Je le comprends, mais parfaitement. Parce que c'est une dystopie qui marche, parce que l'écriture est chouette. Et c'était sûr que ça allait marcher. Mais du coup, c'est pas pour moi parce que je n'aime pas voir tout ce qui va se passer dans un roman, sauf dans une romance, où je sais qu'ils vont finir ensemble. Ensuite, Le Faucheur de Sorcières, je vous l'ai déjà dit, mais je voulais le redire quand même, je l'abandonne. Il y a plein de trucs qui marchaient pas pour moi dans Le Faucheur de Sorcières. C'était pas mal, mais pas incroyable, et du coup, je le continue pas. Et Nin, qui, j'ai appris, dont la saga ne se termine pas au tome 4, comme je l'ai appris ce matin, je dois relire pour continuer. Merci Manon. Et j'ai terminé cette tier list. Regardez, c'est beau, hein. Et en vrai, les abandons sont plus importants que le reste. Enfin, que chaque truc. C'est pas mal, hein? Avouez. Avouez, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je pense qu'on va passer les loisirs créatifs. Hein. C'est dommage, je voulais faire un sachet pour Mr. Jack. Mais grave, on est trop bien. On est trop bien. En tout cas, sur YouTube, j'espère que ça durera pas 1h42 comme ça a duré ici et que j'aurai fait un bon montage. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec mon tri de saga. Franchement, je suis très curieuse, surtout pour ceux qui auront subi les plus d'1h30 de vidéos à mon avis. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.